Une personnalité, quand on est cristallisé dans un rôle, dans une identité. Exemple, je me présente comme quelqu'un qui passe 10 heures, 12 heures par jour dans son travail. Je suis ce personnage. Et puis comme je me prends pour ça, eh bien, ma vie s'organise à partir de ce centre-là. Donc tout mon univers, toute ma réalité s'organise à partir de cette identité-là. Voilà ce que je suis. Et ça, c'est juste une petite partie de notre monde. Mais nous ne le savons pas. Nous pensons que ça, c'est notre réalité. C'est ça, une personnalité. Et donc, c'est bien cristallisé. Puis, dans cette scène de théâtre-là, il se passe plein de choses. Des rencontres, des interactions, des problèmes, des choses qui ne se passent pas comme on veut, des trahisons, des situations, des expériences. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie de ma personnalité. Mais là, je vous parle de quelque chose qui est tout à l'extérieur. Parce que c'est ça, une personnalité, ça vit à l'extérieur. Ça ne connaît que cette dimension. Mon travail, mon couple, mes finances, ma maison, ma voiture, mes amis, ma réussite, mon échec, c'est ça. Alors cette dimension-là, elle est OK, complètement OK, quand tout se passe bien. Où ça se corse, eh bien c'est quand, dans cette scène de théâtre-là, je vais vivre de la douleur, de la souffrance, de la séparation, du divorce, du licenciement, de la perte, de l'échec, de la faillite, du décès. C'est quand je vais vivre toutes ces choses-là. Et personnellement, je ne connais pas une seule pièce de théâtre où tout est beau, tout est rose, où tout se passe à merveille, du début à la fin de nos jours. C'est pas possible. La personnalité a des émotions. Et donc, les émotions font partie de cette dimension humaine de notre être. Et les émotions, eh bien, il y en a des extrêmement souffrantes, extrêmement douloureuses. Donc, on ne peut pas vivre une vie de la naissance à la mort en n'ayant vécu que des émotions magnifiques. C'est pas vrai. Donc, eh bien, à ce stade-là, quand les émotions que nous vivons deviennent douloureuses, deviennent répétitives, deviennent souffrantes, deviennent insupportables, deviennent limitantes, deviennent quelque chose qui sabote davantage le quotidien, eh bien, on peut prendre ça comme un indicateur, on peut prendre ça comme un warning qui nous indique « tu es mûr pour passer à l'autre dimension ». Et l'autre dimension, eh bien, c'est la vie intérieure. C'est d'aller prendre charge de sa vie intérieure. C'est le temps. C'est le temps de s'ouvrir à cette dimension-là. Et cette dimension-là, eh bien, c'est la dimension de notre âme. La première dimension, c'est la dimension de la personnalité. Quand on tourne quelque chose de limitant et de désagréable, eh bien, c'est qu'il est temps d'aller regarder la dimension des énergies psychiques, sa dimension psychique, et d'aller prendre charge de son intériorité, de ses énergies et de ses émotions. Et ça, eh bien, c'est le travail d'accompagnement que je fais. C'est en ça que j'accompagne les personnes, que ce soit des individus ou des couples. Maîtriser ces énergies intérieures, stabiliser cette dimension-là de ma vie, en fait, mon quotidien. Et ça, je peux le faire que si je suis capable de prendre charge de mes émotions et des énergies intérieures. C'est-à-dire que c'est mon intériorité que j'amène dans mon quotidien. Je suis toujours proche de moi, à regarder mes émotions, à regarder ce qui se passe dans ma psyché. Et c'est comme ça que je peux être en maîtrise de ce qui se passe dans ma vie extérieure, dans ma vie de tous les jours. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.